Bien-aimés frères et sœurs, je vais essayer en 55 minutes de donner les secrets ou les clés de cette alliance pour ta prospérité ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez les clés. Ce qu'on appelle les clés du royaume. Vous connaissez ces clés-là. Mais ce qui manque à certains, c'est les applications de l'alliance pour la prospérité dont Dieu nous a accordé. Dieu a fait une alliance avec Abraham qui est basée sur le sang des boucs et des taureaux. Et cette alliance avec Abraham, jusqu'à l'heure où je te parle, est restée inviolable. Dieu n'a pas violé cette alliance. Cette alliance est toujours valable pour Abraham et ses descendants. Et le même Dieu qui a fait cette alliance avec Abraham, il a dit qu'il a fait aussi alliance avec nous les païens qui n'étaient pas de la descendance biologique d'Abraham. Parce que l'alliance qu'il a établie avec Abraham, basée sur le sang des boucs et de taureaux, était une alliance biologique pour la postérité d'Abraham. Maintenant, quand Christ est venu, Dieu a dit, je fais une alliance avec toutes les nations, c'est-à-dire avec tous les êtres humains qui sont sur la terre, en tant que des descendants d'Adam, par le sang de Jésus-Christ qui va couler à la croix de Golgotha. Et quand Christ a accompli ce que Dieu lui a demandé, en allant à la croix comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, son sang a coulé. Il a dit de sa propre bouche, maintenant Père, tout est accompli pour l'humanité. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. J'ai tout accompli. Il n'y a plus d'offrande pour la prospérité. Tout est accompli. Il n'y a plus d'offrande pour la guérison. Tout est déjà accompli. Il n'y a plus d'offrande pour la résurrection. La résurrection dans tous les domaines de ta vie. Parce que Christ est lui-même la résurrection. Alors, frères et sœurs, ce qu'on va voir ce matin, les applications que nous devons connaître concernant l'alliance pour la prospérité. Je n'utilise pas le mot richesse ici parce que la richesse n'est pas la prospérité. Dis Amen. La richesse n'est pas la prospérité. La prospérité dont Dieu parle ici est plus que la richesse. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il ne peut pas se nourrir de cet argent-là. Il y a des gens qui ont été des multimillionnaires au Burkina Faso ici. Ils ont l'argent. Ils ont des millions, des milliards. Mais ils ne pouvaient même pas manger cet argent. Même un bon poisson braisé, ils ne peuvent pas manger. Ce sont des gens qui sont obligés de boire, de délayer le taux là pour boire. Même le pauvre paysan là, qui est au village là, mange mieux que lui. Pourtant, il a l'argent. C'est pourquoi je vous dis, la richesse là n'est pas la prospérité. La prospérité dont je vais vous parler ici englobe tout
aspect de ta vie, spirituel, physique, moral, matériel, financier, tous les différents aspects de votre vie, cette prospérité-là l'englobe entièrement. Quelqu'un peut dire amen. C'est de ça que je vais te parler. Écoute-moi maintenant. Regardez dans 2 Corinthiens 6, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. La Bible dit ici, voyez, comme attristé. Quand les gens nous regardent, nous ressemblons à des êtres attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Pas de temps en temps, hein. Le Fils de Dieu est toujours joyeux. Pourquoi? Parce que même dans la tempête, il est joyeux. Parce qu'il sait que son Dieu est avec lui dans la tempête. Il est joyeux parce que même dans la maladie, il sait que son Dieu est avec lui. Il est joyeux parce que même dans la persécution, dans le rejet, il sait que son Dieu est avec lui. Et ce n'est pas fini. Non seulement il dit qu'il est toujours joyeux, mais il dit que comme pauvre, et nous enrichissons plusieurs. Les gens peuvent vous regarder comme pauvre. Mais Dieu dit que tu es un instrument d'enrichissement pour les autres. Tu es un instrument d'enrichissement. Tu enrichis plusieurs. Il dit comme n'ayant rien. Et même le diable t'a déjà dit ça. Que tu n'as rien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comme tu n'as rien, tu n'es rien. C'est un mensonge. La Bible dit ici que nous possédons toutes choses. Pas seulement l'argent. Nous possédons toutes choses. Nous possédons la joie. Nous possédons la paix. Nous possédons la santé. Nous possédons la gloire. Nous possédons les richesses. Nous possédons toutes choses. Toutes choses. Si tu veux détailler, tu vas oublier toutes choses. Nous possédons. Pas que nous allons posséder. On possède. Alléluia. Tu es le dépôt de Dieu pour toutes choses. Dieu a tout déposé en toi. Le dépôt de Dieu là. Le grenier de Dieu là. C'est toi. Écoute-moi. Dieu n'a pas une banque au ciel. Dieu n'a pas une banque sur la terre. Tu es la banque de Dieu. C'est en toi que Dieu a mis tout son trésor. Tu es la banque mondiale de Dieu. La banque céleste de Dieu là, c'est toi. Il a déposé en toi tout son trésor. Dis amen. Ah, tu ne crois pas à ça. Tu te regardes, tu dis non, pasteur, ce que tu dis là, ça ne peut pas être vrai pour moi. Mais si ce n'est pas vrai pour toi, pourquoi je te l'ai dit alors? Pourquoi je te l'ai dit? Pourquoi Dieu te parle? C'est parce que c'est vrai pour toi qui te le dit. C'est en acceptant ce que Dieu dit que tu verras la chose. Pas en voyant la chose que tu vas croire. C'est en acceptant ce que Dieu a dit là, que tes yeux physiques là verront la chose que Dieu a dit. Donc écoute-moi bien. Dieu, je crois de tout mon cœur, surtout dans ces derniers temps, Dieu m'a établi, il m'a suscité, il m'a placé devant vous pour vous aider. Écoute-moi, je ne suis pas votre adversaire, je suis votre aide. Je suis un instrument de Dieu pour vous aider simplement à sortir de l'abîme. Voyez, de l'infortune, voyez, de votre vie, et vous placer sur le sommet de la
prospérité, de la réussite, de l'élévation, de la grandeur. Bien-aimés frères et sœurs, et je vous promets, écoute-moi, je vous promets, dans le nom puissant de Jésus, que chacun de vous sortira désormais du trou de la pauvreté, du trou de la pénurie, du trou de la maladie, du trou du chaos, pour être au sommet de votre montagne, là où Dieu vous attend. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Gloire à Dieu. Et ce matin-là, tu peux aller avec n'importe quel objet pour puiser. Et tu ne pourras pas tarir le fleuve de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 6. 31. Matthieu 6, 31. La clé de la réussite est devant toi ici. La clé du bonheur est devant toi ici. La clé de la paix est devant toi ici. La clé de l'abondance est devant toi. Peuple de Dieu, est-ce qu'enfin vous allez croire ce que Dieu dit et arrêter de vous inquiéter pour des choses qui ne valent même pas la peine de vous inquiéter? Continue. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dis Amen. Amen. Ton lendemain sera bien. À chaque jour suffit sa peine. Ton lendemain sera bien. Je ne parle pas de ton passé. Si tu as vécu dans la maladie depuis ta naissance jusqu'à maintenant, ce matin, ça s'arrête. Un nouveau commencement va commencer. Si tu as vécu dans la pauvreté depuis ta naissance jusqu'à ce matin, c'est la fin. Un nouveau commencement va commencer. Il dit ton demain. Tu n'es pas encore arrivé demain. Oui, Antoine. Tu n'es pas encore arrivé demain. Tu es assis aujourd'hui. Peut-être que tu es au chômage parce que tu n'as pas de marché. Mais ton demain là sera bien, sera meilleur. Tu vas multiplier le nombre de tes ouvriers parce que les chantiers vont se multiplier et tu ne pourras même pas faire face. Il y a des moments, ta femme va chercher que tu le caresses. Tu seras tellement paumé que tu ne pourras même pas caresser à ta femme. Parce que tu seras fatigué de travailler pour satisfaire ta clientèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin? Le meilleur commence ce matin dans ta vie. Je dis le meilleur commence ce matin dans ta vie. L'excellent commence ce matin dans ta vie. La gloire commence ce matin dans ta vie. La santé commence ce matin dans ta vie. La résurrection de tes affaires commence ce matin. J'ai dit la puissance de la résurrection commence ce matin dans ta vie. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, écoutez, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Dis Amen. Dis à ton frère, Dieu prend plaisir à ta prospérité. En tout cas, moi je le sais et je sais que Dieu prend plaisir à ma prospérité et je prospérerai, je réussirai, j'irai jusqu'au bout parce que mon Dieu ne peut pas faillir. Dis Amen. Mon Dieu ne peut pas faillir. Le Dieu que je te prêche là, il ne peut pas faillir. Regardez dans 1 Timothée. 1 Timothée 6. Je vous lis le verset 9.
Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous entendez? C'est pourquoi je vous ai dit, la richesse là, c'est pas la prospérité. Ceux qui veulent s'enrichir. La Bible dit quoi? Il dit, ils tombent dans le piège. Et il dit ici, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux, et les plonge totalement dans la ruine et la perdition. Écoutez, Église, vous ne pouvez pas vous rendre riche. Non, non, il faut arrêter. Tu te forces inutilement. Tu ne peux pas te rendre riche. Ah, mais moi je travaille de 48 heures. Tu n'as qu'à travailler 72 heures. La Bible dit ici, tu n'as aucun moyen de te rendre riche. C'est pourquoi l'enfant de Dieu jouit d'une alliance dont je vais te parler ce matin, qui n'a rien à voir avec la richesse. Frères et sœurs, il dit, dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que tu ne peux pas te rendre riche là, tu veux me contredire. Regarde la Bible. La Bible dit dans Proverbes 22 verset 10 verset 22. Que c'est quoi? Que ce sont les bénédictions de Dieu qui rend riche. Donc, ça veut dire que les richesses n'est pas la bénédiction alors. Les bénédictions de l'Éternel qui enrichit, qui te rend riche, et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais ceux qui veulent être riches, ils meurent de chagrin. Ils tombent dans les tourments, dans des pièges pernicieux, et ils raccourcissent leur vie. Mais la bénédiction de Dieu enrichit. Et cette bénédiction de Dieu là, c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la bénédiction de Dieu pour l'humanité. Et quiconque est en Christ est déjà riche. Non, tu dis pas Amen. Tu es en train de penser à tes factures qui n'est pas encore payées. Donc la Sonatel va couper le courant demain. Je m'en fous de tes factures. Je te parle de la réalité, de la vérité de Dieu. Ce que Dieu a fait de toi. Mon frère, quiconque est en Christ est béni. La bénédiction de Dieu là, c'est une personne. C'est Christ lui-même. Et si ce matin, tu es en Christ, tu es déjà un homme prospère, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, matériellement, tu es prospère. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Ce que Paul a dit dans 1 Timothée 6 là. Imaginez-vous un peu la frustration de quelqu'un de vouloir attraper un oiseau volant dans les airs alors que vous courez par terre. Tu vas l'attraper comment? Tu vas l'attraper comment? La richesse là, selon le monde là, a des ailes. Tu ne peux pas courir l'attraper. Tu entends? C'est comme quelqu'un qui court pour attraper un oiseau qui est en l'air. Tu peux le voir, mais tu ne peux pas l'attraper. Mais, regardez, Proverbe 23,
Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe 23, verset 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il parle à qui? Il est en train de parler à qui? Non, je pose la question. Il est en train de parler à qui? Dieu parle à qui ce matin? À toi. Pas à nous, hein. Faut m'enlever dans ton nous là. Il parle à toi. Il dit ne te tourmente pas. Parce que moi je ne suis pas tourmenté. C'est toi qui es tourmenté là. Que Dieu te dit. Il dit ne te tourmente pas ma fille. Ne te tourmente pas mon fils. Continue. N'y applique pas ton intelligence. Pas casser ta tête pour rien. Tu souffres de migraine pour rien. Les maux de tête pour rien. Vas-y. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Quelque chose qui va disparaître. Car la richesse se fait des ailes. La richesse se fait des ailes. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi, j'ai connu des gens à Ouagadougou ici. J'ai fait toute mon enfance. Je suis venu à Ouagadougou en 1960. Tu n'étais même encore né. J'ai vu des gens à Ouagadougou ici. Ils étaient riches. Et je les ai vus aussi. Terminés à pied. Qu'est-ce qui s'est passé? La richesse s'est envolée. Quand la Bible parle de quelque chose là, bon, si tu n'as pas encore vu, tu vas penser que ce sont des anecdotes. Ce n'est pas des anecdotes. Mon frère, termine. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Tu as des ailes pour le poursuivre. Tu peux le poursuivre. Donc quand je parle là, quand je dis voilà mon rat là, j'ai attrapé sa queue. Je parle pas au hasard. J'ai lu la Bible, j'ai étudié la Bible, je sais ce que je dis. Donc n'essaie pas de me contredire dans ton cœur. Tu as des ailes pour le poursuivre. Tu vas faire comment pour l'attraper? Je suis en train de te montrer, parce qu'il y a la vraie richesse qui n'a rien à voir avec les richesses qui amènent le chagrin. Voilà pourquoi tous ceux, par exemple, qui veulent vivre pour des richesses mènent une vie misérable. Une vie misérable. Parce qu'ils veulent se rendre riches. Ils sont obligés de voler, ils sont obligés de mentir, ils sont obligés de vendre même leur maman pour être riches. Et certains même ont tué leurs parents pour être riches. Ils sont des misérables. Ça, c'est pas une richesse. Une richesse qui amène la mort n'est pas une richesse. Une richesse qui ne peut pas être perpétuée dans ta génération, dans ta descendance, n'est pas une richesse. Il y a des gens dont vous êtes mirés aujourd'hui qui sont riches. Mais suivez leur histoire. Il n'y a pas un an. L'année ne peut pas tourner jusqu'au bout sans que dans son entreprise là, il n'enterre 2 ou 3 personnes. Vous croyez quoi? C'est pas des morts naturels. Et souvent ce sont des morts de sang. Ça dépend de ce qu'il a fait. Quelqu'un vient réclamer chaque année ce qu'il doit payer en concurrence de l'argent qu'il a reçu. Mais quand